Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment fixer une Action Cam sur un casque de vélo et test en réel. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fixé ma petite Action Cam sur mon casque de vélo. Alors, il y a 50 façons de les fixer. Je vais vous montrer tout ça, je vais détailler, je vais vous montrer la solution que moi personnellement j'ai choisie. C'est ce qui me semble le plus solide, le plus adapté. Et après, je vais vous montrer un petit bout de sortie de vélo que j'ai fait avec ma femme, où j'avais ma cam sur mon casque de vélo. Voilà. Allez, on passe sur l'établi, je vous montre tout ça. Donc nous voilà donc sur mon établi. Voilà. Donc là, je vous montre mon casque de vélo, un Ski. Regardez dans ma chaîne, hein, je parle des casques de vélo. Donc moi l'intérêt c'était bien entendu de pouvoir mettre ma cam sur mon casque. Alors en mode de fixation, je vais vous montrer, vous avez 50 trucs là-dedans. Vous avez des machins comme ça. Voilà, avec des espèces de... Ça s'agrafe, hein, et il y a un autocollant, une vis. Vous avez des machins comme ça. Autocollant. Alors moi l'autocollant, j'ai vraiment aucune confiance. Ça me plaisait pas. Alors il y en a qui disaient qu'il avait passé ici dans les... Je sais pas si on voit. Dans les trous ici, là. Il y en a qui ont passé des espèces de Colson ou de la ficelle ou pour passer dans les trous du casque ici. Ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas du tout. Donc la solution, j'ai pris un petit morceau. Là, avec un petit morceau. Attendez. Donc j'ai pris ce genre de choses. Voilà. À l'arrière, vis. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon casque. J'espère qu'on va réussir à voir la vidéo. Et intérieurement ici, j'ai fait un trou. J'ai fait un trou pour le passer, lui, pour passer une vis, hein, bien sûr. J'avais donc mis un boulon qui dépassait comme ça à l'intérieur de mon casque. Donc lui dépasse à l'intérieur de cette partie-là, dépasse à l'intérieur de mon casque. Hein, on est bien d'accord. Et j'avais trouvé, j'avais ce genre de petit machin plat. Oui. Donc j'ai coupé les oreilles ici, j'ai coupé cette partie là bien entendu, de l'autre côté pareil ici, et là ça m'a fait un bout de plat pour mettre à l'intérieur de mon casque. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé à l'intérieur de mon casque la grandeur de ça. Mais avant, bien sûr, bien entendu, j'ai découpé à l'intérieur de mon casque. Voilà. Donc, on le voit ici, hein. On voit mon écrou dans le fond. Donc là, j'ai découpé ici... J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes!
5, 4, 3, 2. De mon petit machin plat là. J'ai passé un écrou derrière, j'ai serré, j'ai fait attention en découpant de garder mon bout de mon petit bout que j'avais découpé. Est-ce que ça me donne? Voilà, je le remets par dessus, ça m'en refait une protection. Voilà, donc à l'intérieur du casque, voilà, vous voyez, j'ai toujours j'ai une protection qui sert. Alors bien sûr, bon, l'homologation du casque, je sais pas si elle est encore bonne, parce qu'à partir du moment que vous l'avez percé, mais c'est la seule façon d'avoir fixé. Donc le rendu, une fois fixé, c'est ceci, ça vous fait pas un grand truc qui dépasse. Voilà, vous voyez. On traite de côté. Hop. Ça vous fait pas un gros morceau qui dépasse. Donc après, vous prenez ça, vous mettez votre dashcam à l'intérieur, hein, bien sûr. Vous le ramenez sur votre casque. Voilà. Vous lui mettez sa vis. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc l'avantage, c'est qu'avec cette vis là que vous pouvez desserrer, vous pouvez régler les angles de votre caméra. Tout simplement. Montrer de côté ce que ça donne. Voilà, si vous voulez régler vos angles de caméra. Voilà. Donc ce que je fais moi quand je travaille avec sur la tête, je mets ma caméra en Wi-Fi et ça me permet de sur un vieux portable que j'ai, hein, qui me sert qu'à ça, que je mets sur le guidon de mon vélo, et ça me permet de voir mes inclinaisons, tout simplement. Alors après, vous allez voir un petit test routier en réel avec avec une de mes caméras fixée sur mon casque. Alors vous allez me dire l'avantage inconvénient. Moi je trouve que sur le casque c'est pas mal. Bon, il faut que vous preniez l'habitude par contre quand vous faites de l'enregistrement cam, bien sûr. Vous êtes comme ça. Hop. Si vous êtes comme ça, vous enregistrez. L'avantage, c'est que si vous voulez regarder quelque chose, vous tournez la tête. Voilà. Par exemple, l'autre jour, j'étais sur un chemin au bord de la plage. La plage était sur ma droite et sur ma gauche, bien sûr, en revenant. Donc, si j'avais avec la caméra guidon, je voyais que devant. Tandis que là, j'ai tourné la tête. Vous verrez sur la démonstration tout à l'heure. Et ça vous permet d'aller voir un petit peu sur les côtés, d'enregistrer un petit peu sur les côtés. Si vous le réglez à peu près ce que voient vos yeux, vous enregistrez ce que vous regardez. Alors, ce qu'il faut faire gaffe, bien sûr, c'est pas de faire des gestes, voilà, trop brusques. Si vous faites des gestes trop brusques, c'est pas terrible après quand vous développez votre film. Mais une fois que vous êtes parti, vous tournez tranquillement la tête, hein, sans vous énerver. Vous regardez, vous faites votre petite description, et puis voilà. Alors ça, c'est un gros avantage. Je trouve qu'en rendu, c'est pas mal. Moi, c'est du vélo de promenade, bien entendu. Je ne fais pas de sport. C'est du vélo de promenade, mais en vélo de promenade, moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, le deuxième avantage, c'est que moi, j'ai ma petite dashcam que j'ai là, ma Vogfang GA300, un micro externe. Donc sur le côté ici, vous n'allez pas le voir parce que ça c'est pas celui de la GR300, mais j'ai percé de manière à rentrer la prise de mon micro, c'est un micro filaire. Et puis après je rentre mon fil ici, hop, je le passe à l'intérieur de mon casque ici. Vous avez à l'intérieur du casque, vous avez plein de petits passages ici, hein.
J'ai passé mon câble là, je l'ai ressorti là, ici derrière le crâne, ce qui m'a permis, eh ben, le câble vous le voyez pas, et ça me fait un son impeccable. D'ailleurs je suis en train d'enregistrer avec ma petite GR300 avec le micro externe, hein. J'ai bricolé un petit truc sur mon établi pour qu'il soit juste à la hauteur, pour qu'on m'entende bien. Donc voilà, je vous ai donné les avantages. Je vais vous montrer un petit bout de vidéo. Je ferai 2 autres vidéos. Donc j'ai fait un test avec sur le guidon, donc fixation de ma cam sur le guidon, je la ferai, et un petit bout de vidéo avec la cam sur le guidon. Et j'ai aussi un harnais, j'ai fait un essai sur harnais, donc ça permettra de comparer les 3. Mais dans les 3, j'ai 2 cams, je garderai pour une cam sur le casque. Je trouve que c'est pas mal le fait de pouvoir voir ce que vous regardez réellement. Voilà. Ça va pas être une vidéo d'explication très longue, hein. Donc je vous envoie derrière la petite vidéo que j'ai faite dans un petit chemin qui est assez chaotique, hein, vous verrez. Et donc la cam avec qui je l'ai fait n'avait pas de IS, hein, c'est l'anti-vibration. Mais à vous de voir. Voilà. Allez, on part sur le test. Je relève un petit peu ma caméra. Un klaxon mon bébé, hein. Donc voilà derrière le CIN, école de la marine. Peu de gens connaissent. Beaucoup ont souffert là-dedans. À un moment, ils faisaient l'armée. Et 3 jours. Je sais même pas si ça s'appelle encore CIN d'ailleurs. On supporte les coups de vent. T'as pas trop chaud avec tes gants? J'ai pas froid, mais je supporte. Ah, ma famille, il faudrait une maison sur la Côte d'Azur. Mais après, il rêverait qu'elle aurait trop chaud. Je sais pas ce qu'elle me raconte. Elle doit me dire encore qu'elle a froid. Donc elle est toujours derrière CIN, elle a le fort de Kirkville. Elle est d'où? Bon, on est marée basse, hein. Donc elle est d'où? Il n'y a pas d'eau. On arrive bientôt sur le bitume, mon bébé. A vendu du Lucifer. Lucifer, c'est un bateau qui avait été mis sur le bord de la mer. Avant le CIN, ça servait aux marins pompiers. Mais bon, question de pollution, ils l'ont enlevé, ils l'ont gardé que l'avant. Et je crois que les pompiers doivent encore s'en servir. Ils leur font des incendies à l'intérieur. Et les mecs viennent à l'intérieur, ils sont enfermés. On va rattraper. Ça doit être le plus grand nombre de gamelles. Hein. Marc, ils doivent être au calme avec les travaux. Hein? Ils doivent être au calme avec les travaux. Donc voilà, je vous ai montré comment j'ai fixé ma cam sur mon casque. Ça tient bien, il n'y a aucun problème.
Je vous ai montré les avantages, les inconvénients. Et puis, à vous de vous faire une petite idée. Et si, bien sûr, bien entendu, si vous voulez plus d'explications, n'oubliez pas que j'ai mon compte Insta où vous pourrez me laisser des commentaires. Je pense que nous sommes arrivés au bout de cette vidéo fixation de cam sur le casque. Je pense que j'ai à peu près fait tout le tour. Donc, je vais vous demander encore 2 petites secondes d'attention. J'ai encore 2 petites choses à vous montrer juste après cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine mes petits clous, dans une prochaine vidéo. Alors c'est pas fini, car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.